Bonjour tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai pas mal de petites choses à vous montrer, des livres, enfin pas mal de trucs à vous parler. Bon allez, je vous montre tout ça. Donc voilà, donc on se retrouve, j'ai pas mal de petites choses à vous montrer. La vidéo sera peut-être un peu longue, mais bon, vous prendrez bien un thé, un chocolat, un café, enfin un macchiato, enfin ce que vous voulez. Si vous entendez du bruit derrière, c'est pas un rat, c'est pas une souris, c'est mon chien. En fait, elle a la folie des rouleaux de papier toilette, pas plein, vide. Donc quand il y a un rouleau de papier toilette qui est vide, elle l'entend, elle vient pour le récupérer, pour en faire des confettis. Et si on lui donne pas, bah, elle nous fait la gueule. Voilà. Donc du coup, bah, il est plus simple de lui donner et de passer un coup de balai et d'aspirateur après que, voilà, que d'avoir à subir le chien qui nous fait la gueule. Donc je sais pas si vous avez vu en même temps, il y a un nouveau générique sur la chaîne. En fait, on fait nos vidéos, enfin, on monte les vidéos. Je ne monte pas les vidéos. Chérie monte les vidéos. Voilà. Je fais pas les montages. Voilà, je le dis. Voilà. Je pense pas que ce soit spécialement très compliqué, mais voilà, lui il aime bien faire ça et moi c'est pas trop mon truc, donc du coup voilà, il fait. Et on a acheté donc pour la chaîne de mon fils, parce que Nathan a une chaîne aussi, je vous en ai jamais parlé, je vais en profiter pour en parler. Nathan, notre fils qui a 9 ans, a une chaîne YouTube depuis quelques années. Bon, il y a eu un grand blanc où on n'a pu tourner de vidéos. Maintenant, il en retourne de façon régulière, donc il parle bon, bah, forcément gaming, jeux vidéo, jeux de société, bon, forcément du Fortnite, hein, comme beaucoup d'enfants. Voilà. C'est pas la peine de jeter la pierre si vous êtes contre Fortnite, c'est voilà, c'est générationnel, il faut faire avec. Et donc du coup il a une petite chaîne YouTube, il a à peu près 140-150 abonnés sur sa chaîne entre les deux, hein. Je ne sais pas exactement le chiffre. Si vous avez des enfants, la chaîne s'appelle Les Démos de Nathan, donc LESDEMOSDENOTHAN. De toute façon je mettrai le lien de sa chaîne YouTube en barre d'infos. Si jamais vous avez des enfants qui ont envie d'aller voir, bon bah voilà, puis on fait pas mal de démos de jeux de société. Voilà, donc tout ça pour dire que mon chéri fait les montages avec le logiciel Movavi, si je dis pas de bêtises. Logiciel qu'on a acheté, hein, c'est pas un logiciel gratuit. Et ils vendent de temps en temps, enfin pas de temps en temps, tout le temps, des, je sais pas comment on va expliquer ça, des packs de textures, des trucs pour faire des animations, des choses comme ça. Et la fois dernière, il voulait des packs de textures pour la chaîne de Nathan, donc il est parti voir, enfin voilà, et du coup, il en a pris en même temps, comme il sait que j'aime bien tout ce qui est hygge, scandinave, enfin tout ça, voilà, si vous avez lu le livre, le grand livre du hygge, enfin voilà, donc du coup, comme il sait que je suis fan de ça, il y avait un pack de textures, donc on a acheté le pack de textures, et du coup, j'ai dit, bah, change le générique de la chaîne, et de mémoire, on a changé la musique aussi, parce qu'en fait j'entendais la musique sur beaucoup de chaînes et ça me gênait. Voilà, donc comme j'ai... Enfin voilà, même si ma chaîne est plus récente que certaines autres chaînes, ça me dérangeait d'entendre la même musique sur plusieurs chaînes, notamment des chaînes où je vais, donc du coup j'ai voulu zapper le générique. Bon voilà, maintenant j'ai plusieurs choses à vous montrer, donc certains cadeaux de Noël, des achats livresques, et enfin plein de petits trucs. Donc on va commencer par les livres. Voilà, donc je déballe le carton et je poserai sur une petite table après à côté de moi. Donc bon, ça ne vient pas d'Amazon, donc c'est
Verveine et l'équinoxe d'automne. Donc c'est un livre qui a été écrit par, alors ça y est, je vais ouvrir, qui a été écrit par Hélène Louise et qui a été illustré par Caroline Millet. Alors Hélène Louise, je sais qu'elle est sur les réseaux sociaux, elle a Instagram, donc c'est hélène.louise.chimère, et l'illustratrice Caroline Millet, bah, c'est Caro from Woodland qui est sur Instagram, qui a un site et qui vend des super, qui fait le carton m'embête, je vais le poser à côté pour avancer, qui fait ce genre d'illustration. J'ai acheté des cartes postales de Caro que j'ai mis dans ma chambre dans des cadres, je les prendrai en photo à l'occasion pour mettre sur mon compte Insta. Donc voilà, elles ont sorti un livre il y a une année je crois, donc c'est plutôt un livre enfantin, mais moi ça me faisait super envie. Donc c'est écrit Verveine et l'équinoxe d'automne pour tous ceux qui ont du mal à s'envoler alors que cela semble si simple pour les autres autour d'eux. Excusez-moi. Donc je vais vous lire le synopsis. Verveine, jeune sorcière de 11 ans, vie heureuse au bois voilà, vie heureuse au bois bruissant, auprès de ses parents et de son familier, un hérisson nommé Gédéon. Son seul regret plus douloureux, à mesure que passent les saisons, est de devoir renoncer aux rencontres surnaturelles où sorciers et sorcières, garous, devins et devineresses se retrouvent plusieurs fois l'an. Mais cette année, tout est différent. Verveine est bien décidée à vaincre l'appréhension qui la paralyse et l'empêche de rejoindre la communauté surnaturelle. Elle a en effet promis à son ami Byzantin qu'elle le retrouverait à la rencontre de l'équinoxe d'automne, où ils feraient leurs preuves, elle en tant que sorcière et lui en tant que renard-garou. Voilà, à la base, comme je suis Caro, franchement, honnêtement, à la base, je l'ai acheté, enfin, je vais pas montrer trop d'illustrations non plus parce que c'est pas le but, mais voilà, ce genre de petites choses là. À la base, c'était pour, à la base, je me suis dit, ah, Caro, elle a sorti un bouquin, elle a fait des illustrations et tout, et tout. Et en fait, quand j'ai lu le synopsis de l'histoire, je me suis dit, ouais, petite sorcière, machin, l'équinoxe d'automne, ça me correspondait parfaitement. Donc j'ai pris le livre, je ne l'ai pas encore lu, de toute façon je vous mettrai leur site en barre d'infos. Et le site de Caro, je pense qu'Hélène doit avoir un site aussi. Oui, elle a un site aussi. Et c'est auto-édité. Voilà. Donc à suivre très prochainement. Ensuite, bon, vous connaissez, enfin non, vous le savez peut-être pas, mais bon, je pense que j'en ai déjà parlé. Je suis une grande fan d'Harry Potter. Voilà. J'ai lu Harry Potter la première fois quand les livres sont sortis. Donc du coup, j'ai vraiment adoré. Alors par contre, autant j'ai aimé les livres que la pièce de théâtre qu'elle avait écrit, Harry Potter et l'enfant maudit, un truc comme ça. J'ai pas aimé. J'ai pas lu les contes de Biddle le Barde. Voilà, ça j'ai pas lu. Je crois qu'il y avait les animaux fantastiques aussi, un truc comme ça, mais ça j'ai pas lu non plus. Et le Quidditch à travers les âges ou je sais pas quoi non plus. Et j'ai pas lu non plus Une place à prendre. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Excusez-moi, je parle à mon chien. Elle fait sa filousse, quoi. Allez, viens. Tu vas dire bonjour à la caméra? Doucement. Pas pipi, parce que elle a le pipi facile. Tu viens à la caméra dire bonjour? Tu viens montrer ta tête 2 minutes en passant? Bonjour Lilou. Oui, voilà, c'était Lilou. Voilà. C'est un croisé machin. Et elle vient de La Réunion. Voilà, elle a 2 ans. Voilà pour l'histoire. Donc, j'avais pas lu, je crois qu'elle avait écrit aussi Une place à prendre, un truc comme ça. J'ai pas lu. Mais là, j'ai pris l'Icabog. Voilà. Je l'ai pris. Ça me faisait super envie. Il y a des illustrations aussi. Bon, après, c'est pas ce que je préfère en termes d'illustration. Mais c'est sympa.
Voilà, je trouve que... Voilà, après il y a ce que j'appelle des gribouillages. Hein, voilà. Donc on verra ce que ça donne. Je me dis pourquoi pas. Donc je vais vous lire le synopsis. Non, j'ai pas le Covid. La Cornucopia était un petit royaume heureux. On n'y manquait de rien. Le roi portait la plus élégante des moustaches et le pays était célèbre pour ses mets délicieux, délices des ducs ou nacelles des fées. Nul ne pouvait goûter ces gâteaux divins sans pleurer de joie. Mais dans tout royaume, un monstre rôde. Selon la légende, l'Ikabog habitait les marécages brumeux et froids du nord du pays. On disait de cette créature qu'elle avait de formidables pouvoirs et sortait la nuit pour dévorer les moutons comme les enfants. Des histoires pour les petits et les naïfs. Parfois, les mythes prennent vie de façon étonnante. Alors, si vous êtes courageux et vous voulez connaître la vérité, ouvrez ce livre. Suivez deux jeunes héros déterminés et perspicaces dans une folle aventure qui changera pour toujours le sort de la Cornucopia. Donc c'est écrit après Harry Potter, la nouvelle histoire d'une des plus grandes romancières de sa génération. Chez Gallimard Jeunesse et il coûte 20 €. Voilà. Autant dire, enfin voilà, c'est J.K. Rowling, autant dire que j'en attends beaucoup. Donc honnêtement, si ça me plaît, tant mieux. Si ça me plaît pas, bah, je vais la voir mauvaise en fait. Parce que voilà, parce que c'est J.K. Rowling, parce que c'est l'auteur d'Harry Potter et tout, et que franchement, si c'est nul, ça va me faire mal. Le livre est magnifique, je vais m'approcher un peu, voilà, avec tous les petits et derrière. Voilà. Je trouve la couve magnifique. Ils ont bien bossé chez Gallimard. Voilà, on passe à la suite. Alors la suite, c'est pas un livre, c'est un magazine. Donc c'est le magazine Flow, spécial Noël, donc de décembre, hein, forcément, donc qui coûte 7,90 €. Je ne l'ai pas acheté pour le magazine à la base, enfin si, la couverture elle est trop belle, il y a du bris-bris. Moi j'aime le bris-bris. Ah ouais, parce que j'ai... Mon mari il se fout de ma gueule, hein, mais c'est pas grave. J'ai une passion pour les trucs qui brillent et les machins paillettes. Si tu te moques de moi, je t'envoie le livre dans la tête, Alouette. Non, sérieusement, j'aime bien quand ça brille. Voilà. Bon, on s'en fout. Donc il coûte 7,90 €, mais en fait c'était surtout parce que il y a un calendrier 365 jours. Donc, je ne l'ai pas encore coupé, je ne l'ai pas encore détaché. Mais voyez, par exemple, de janvier... Qu'allez-vous expérimenter aujourd'hui? La patience, une promenade à l'heure de déjeuner, dire calme mon nom, enfin, et chaque petit jour, il y a des trucs pour toute l'année. Genre, par exemple, je prends, voilà, le 7 août, voilà, hein, le 7 août, il y a toujours 1000 soleils à l'envers des nuages. Ou le 30 mai, je t'aime, jeudi, je t'aime, jeudi. Tu n'auras qu'un poème, et voilà que le Jean glisse deux. L'un pour te répéter je t'aime, l'autre je suis ton amoureux, de Jean Cocteau. Voilà, donc il y a plein de petites choses. Après, il y a des... Là, je vois qu'il y a un compte Instagram, 3 livres pour voyager en Grèce, des histoires de musées insolites, des romans sur l'amitié. Enfin, il y a plein de petits trucs. Je trouve ça sympa. Ah ouais, ça c'est joli. La mélancolie, c'est un chat perdu qu'on croit retrouver. Enfin voilà, il y a plein de petites choses. 3 livres, plein d'amour sur les pères. À cet instant, je préférerais un café à des compliments. De Louisa May Alcott. Enfin voilà. Il y a plein de petites choses. Voilà, donc on continue. Donc là, c'est vraiment pour le coup une commande Amazon. Hein. Le Flow, bah, je l'ai trouvé en presse. L'Ikabog, il y était quand je suis allée faire les courses. Donc, et Verveine, bon, bah, comme je vous ai dit, c'est une auto-édition, donc ça a été acheté sur le site de Caro from Moulin. Voilà, donc je sais, Amazon, si vous avez envie de taper, vous pouvez taper, mais moi, voilà, Amazon, c'est plus pratique, ça me livre et ça va vite. Donc, j'ai pris ça. Donc, tous les...
livre de la collection païenne, de la collection Célébration païenne de chez Éditions Danaï. Voilà. Donc ils sont au prix de 12 € l'unité. J'avais déjà, je sais plus si je vous l'avais présenté, je pense que si. J'avais présenté Yule, oui, j'avais présenté Yule. J'ai ma bonne dont j'avais pas encore parlé. Et là, donc du coup, j'ai acheté les autres. Donc là, on a Ostara, donc qui est la fête de l'équinoxe du printemps et de la fête de Pâques. Voilà. Donc bon, je vais pas tout vous détailler, hein. Je vais juste vous dire à quelle fête ça correspond. Donc Ostara, équinoxe de printemps et fête de Pâques. On a Imbolc pour la fête de la Chandeleur. Voilà. Ils sont pas dans l'ordre, hein, je les prends comme ils viennent. On a, alors celui-là j'ai toujours du mal, Lugnasad, qui s'appelle aussi Lamas ou fête des moissons, qui célèbre le début de la saison des récoltes. Voilà, donc toujours au prix de 12 €. Ensuite on a Samhain. Alors ce qui est très bête avec Samhain, c'est que je l'avais, il m'a plu moyennement, donc du coup je l'ai revendu, mais là en fait j'en ai, enfin voilà. Donc c'est la fin du cycle de l'année celtique et païenne, c'est le temps du contact avec les morts, donc en gros ça correspond à la période d'Halloween, hein, donc vraiment fin octobre, début novembre. Donc ensuite j'ai pris Lita, donc pour le solstice d'été, un moment où l'on se réjouit de l'apothéose de la lumière solaire et où on enrichit nos protections. Donc c'est pareil dans chaque livre, c'est rituels, recettes, connaissances, sorts, divination, bricolage, correspondance, invocation, prière et méditation, hein. Ils sont toujours faits sur le même moule, hein, quoi, j'ai envie de dire, le même truc. Et voilà, avec toujours la roue de l'année et tout, hein, comme dans You. Et ensuite, j'ai pris, donc forcément, Beltane, je sais pas, Beltane, on peut dire les deux, moi je dis Beltane. C'est le 1er mai, donc c'est la troisième grande fête celtique de l'année. Ça célèbre historiquement les relations amoureuses, voilà, la fertilité et la croissance dans une dynamique solaire. Voilà, donc c'est Beltane. Voilà, donc toujours 12 €. Et toujours pareil, rituel, recettes, connaissances, sort, divination, nana machin. Voilà, donc comme ça, j'ai toute la collection. J'ai également pris, alors j'étais contente parce qu'il a été en rupture longtemps sur Amazon. Du coup, je voyais les prix un petit peu flamber et ça m'embêtait un peu, même beaucoup. Donc, c'est un livre que je voulais depuis super longtemps, je suis ravie de l'avoir. Donc, il vient de la maison d'édition Alliance Magique. Il coûte 22 €. C'est le grand livre des correspondances de Sandra Kynes. Voilà. Donc, c'est une belle pavasse, hein, de... tac, tac, tac. Alors, Minute Papillon. Déjà au lexique, je suis à 480 pages. Merde, j'ai eu pardon. Donc on est, si on enlève tout ce qui est bibliographie, tout ça, on tourne à 430 pages en fait. Donc et ça se présente comme ça. Voilà, par exemple, on va prendre le quartz rose. Donc le système solaire pour les... Ah, maintenant j'ai mon chien qui aboie. Le système solaire, le zodiaque, la fête, l'énergie, la direction, les cartes du tarot, le dieu, les pleines lunes. Voilà, enfin voilà. Là c'est pour les pierres. Après là c'est pour les animaux. Voilà. Bon, après il y a tout un truc sur chaque signe astrologique. Enfin voilà, c'est un livre des correspondances. Donc voilà. L'appendice, le guide des plantes, enfin voilà. Alors vous allez me dire pourquoi avoir pris tout ça. Déjà pour ma culture personnelle aussi, hein, parce que bon, voilà, ça m'intéresse tout ça. Et aussi en fait, alors je vais pas expliquer le projet dans le détail, mais
Voilà, j'ai un gros projet en ce qui concerne les célébrations païennes, voilà, je sais pas, on va dire d'un espèce de e-book que j'aimerais écrire, donc avec des rituels, des correspondances, enfin bref, j'ai un e-book, je vais pas en dire trop parce que pour le moment c'est à l'étape de projet, ça me prendra énormément de temps, donc voilà, mais j'en reparlerai le moment voulu, mais voilà. Ensuite, donc, tu vas me dire que c'est que des feuilles. Ouais, c'est des feuilles de dessin, d'aquarelle. Voilà. Parce que ça fait longtemps que j'en ai envie. Ça fait longtemps que j'ai envie de me mettre à l'aquarelle. J'en ai jamais fait. Voilà. Ça fait très très longtemps que j'en ai envie. Je me disais ouais, mais je suis pas très à l'aise avec tout ce qui est créatif. Mais c'est aussi en ayant vu les vidéos de Vanessa Collant sur sa chaîne Pretty Days Studio. Elle envoie beaucoup de newsletters créatives. Je suis très très admirative de son travail. En voyant aussi le travail de Caro from Moonland. Et récemment j'ai découvert aussi Le Prince au petit pois. Donc de toute façon je vous mettrai tout ça en barre d'infos pour que vous puissiez voir leur compte Insta. Et j'ai eu envie de me mettre à l'aquarelle. Donc bon, j'ai déjà des livres que j'ai repérés que je souhaiterais acquérir, mais je voulais quand même des bases avec une prof. Mais bon, avec le contexte sanitaire, c'est pas possible, enfin c'est compliqué. Donc j'ai trouvé une prof, par contre là, je donnerai pas le nom de la formatrice que j'ai trouvée. Parce que voilà, j'ai envie de la garder secret. Enfin voilà, j'ai pas envie que tout le monde fasse, si ceux qui sont intéressés, fassent la même formation. Donc je garde pour moi son nom. Voilà. Donc elle propose plusieurs modules donc à des prix intéressants. Donc du coup là je vais prendre ses cours, donc d'où le papier. Bon, je vais pas l'ouvrir parce que voilà. Et la palette. Donc elle est petite, c'est vrai, mais je me suis renseignée de ce qui était mieux pour commencer. Et celle-là elle était recommandée. Après si je vois que ça me plaît et que voilà, j'investirai dans un peu plus élaboré et un peu plus cher, mais celle-là je crois qu'elle a dû me coûter 14 ou 15 euros. Je peux essayer d'ouvrir, j'ai un mal fou à m'ouvrir la boîte. Tu peux m'ouvrir la boîte pendant que je parle d'autre chose. Voilà, du coup ok, de quoi je vais vous parler. Des cadeaux. Alors, du premier cadeau de Noël, j'en ai parlé sur Insta, je l'ai montré en photo, j'ai pas montré l'intérieur. Voilà, j'ai eu le joyeux journal. Alors c'est pas un agenda comme elle le dit si bien, c'est pas un bullet journal, c'est un joyeux journal 2021. Donc c'est de Matou, c'est illustré par Matou, M-A-T-H-O-U, hein, pas M-A-T-O-U comme un chat. C'est aux éditions First et qui coûte 12,95 €. Donc voilà, j'ai eu ça, donc il est comme ça devant. Donc à l'intérieur, c'est comme ça. Il y a des petits stickers, voilà. Là, donc il y a une illustration, voilà, en disant ce journal appartient à, je cache parce que j'ai noté mes coordonnées. Après donc, bon là il y a une chose pour noter tous les anniversaires, je ne l'ai pas encore fait. Donc après, bon par exemple, vous, pour janvier, vous avez une illustration comme ça. Un mois, donc je mets assez loin parce que j'ai écrit, donc un récapitulatif mensuel. Voilà. Donc des petits trucs, nos résolutions, tout ça. Et après, vous avez, pareil, je mets assez loin, voilà, pour tous les jours de la semaine et les notes que vous pouvez prendre, les coups de cœur de la semaine, et à chaque page vous avez une citation. Voilà, donc par exemple, mais c'est comme ça, enfin ça change à chaque fois. À la fin,
il y a, pour prendre des notes, il y a encore une page de stickers et il y a une pochette à tout et n'importe quoi. Voilà, donc ça c'était un de mes cadeaux de Noël. Voilà, donc je vais revenir sur la palette. Donc voilà, tout est encore neuf, hein, je ne l'ai pas ouverte. Et le petit truc là, c'est le pinceau, en fait, qui est rétractable. Bon, pareil, c'est pas exclu que j'achète de nouveaux pinceaux si celui-ci me convient pas. Ensuite, autre cadeau de Noël. Donc là, c'est sa pochette. Voilà. Et j'ai eu, comme je lis beaucoup, et que c'est... je lis beaucoup en papier et je lis aussi beaucoup en numérique, en fait. Je lis sur les deux formats. Et simplement, ce que je vais lire en papier, c'est plus tout ce qui est développement personnel, livre de tarot, enfin des livres que je garde. Et après, j'ai ma liseuse pour tout ce qui est plus roman, enfin choses comme ça. Donc voilà, c'est une Kobo, voilà, que j'ai trouvé sur... Non, elle était épuisée. J'ai pas pris chez Darty. J'ai pris chez Darty parce qu'elle était épuisée à la FNAC. Donc c'est la Kobo, je ne sais plus laquelle. La Kobo Aura, je crois. Ouais. Voilà, donc vous voyez d'ailleurs ma lecture, je suis en train de lire Un manoir en Cornouailles, Dave Chase, et c'est une grosse déception. Voilà, j'aime pas du tout. Mais bon, j'essaie de le finir en me disant que ça va décoller. Voilà, donc ça, second cadeau de Noël. Voilà, avec la pochette, donc gros cadeau aussi. Maintenant, de quoi je vais vous parler? Bon, je vais juste vous montrer le début. Mon nouveau journal pour 2021. Parce qu'au départ, je pensais finir l'autre. Mais je me suis dit, nouvelle année, nouveau journal. Donc voilà. Donc c'est pas de la marque. Je n'ai pas honte de dire d'où il vient. Bah, là, il est tout vite. Voilà, c'est ligné. Il vient de chez Action. Voilà. Donc, parce que les Leuchtturm à 20 balles qui ont des pages toutes fines, très peu pour moi. Donc, là, je cache puisqu'il y a mes coordonnées. Donc là, il y a une photo de mon chouchou. Un sticker que j'ai eu avec la commande de Verveine. Voilà, je l'ai collé là. Et là, c'est pareil. C'est... Voilà, donc je l'ai appelé mon journal, hein, voilà, en anglais, 2021. Là, c'est du washi. Et là, c'est des petits stickers que j'ai eu dans les commandes de Caro et de Caro from Woodland et de Hélène, l'auteur de Verlaine. Voilà. Et là, voilà, on va cacher parce que c'est écrit. Et là, j'ai collé les petits messages de genre thé spécial, machin, nanan, enfin voilà. Et après, je ne montre plus parce que j'ai écrit des choses et que c'est personnel. Voilà. Donc tout simple, hein, assez grand. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer mon cahier. Ouais, super, elle nous montre un cahier. Non, je vous montre un cahier parce que, voilà. En fait, je gardais jamais de traces de mes lectures. Et ça m'embêtait de savoir ce que j'ai lu, quand je l'ai lu, de pouvoir en parler parce que je faisais... quand je vous faisais les bilans du mois sur la chaîne des lectures, en fait, je faisais sur un document Word. Voilà, je mettais le synopsis, mon avis en quelques lignes, quand est-ce que je l'avais lu, et après le papier, il partait à la poubelle. Donc ça m'embêtait de ne pas garder de traces. Donc du coup, j'ai vu ça sur la chaîne de quelqu'un, je ne sais plus qui, qu'elle faisait un cahier où elle notait ses lectures. Voilà, donc du coup, j'ai repris l'idée, mais j'ai fait plus simple. Donc c'est-à-dire que je note le titre, le genre, donc si c'est de la romance, un thriller, un polar, enfin tout ce que vous voulez, la maison d'édition, le nombre de pages, la sortie, si ça a été lu en français ou en anglais, bon perso je lis qu'en français donc c'est un peu, voilà, mais c'est pour moi savoir quand je l'ai commencé, donc le jour où je l'ai commencé, le jour où je l'ai terminé, donc bah, par exemple là pour Noël je te veux toi, je l'ai commencé le 8 décembre et j'ai terminé le 14 décembre, je note ici le synopsis,
Et là, mon avis. Voilà. Bon, je viens de le commencer, je l'ai commencé début décembre. Hein, donc voilà. Donc là, par exemple, bon, voilà, pour ça, j'ai lu Dickens. Ouais, c'est Dickens. Enfin, c'est une BD sur Dickens. Scrooge, un chant de Noël. Voilà. Donc je l'ai lu. Voilà. Bon, encore une. Voilà. Et ici, le dernier lu, La surprise de Noël. Où je n'ai pas encore fini la vie. Voilà. Donc je fais ça, comme ça je tiens en fait un journal de mes lectures. C'est un grand cahier, il y a 192 pages, donc j'ai de quoi voir venir. Et maintenant, je voulais vous parler de comment je fais ça. Ces petits trucs là. En fait c'est un peu, on peut dire plastifié. Voilà. C'est un côté un peu brillant, plastifié. Je sais pas si on se rend bien compte en fait de l'effet que ça fait. Bon, enfin, c'est pas grave. Tout ça pour dire que je fais ça avec... Donc là aussi, c'est un craquage, mais craquage d'avant Noël. Avec ma petite imprimante HP. Donc, ça, c'est sa taille. Voilà. Donc, en fait, bon, c'est pas donné, hein. Franchement, c'est pas donné. C'est, je crois qu'une centaine d'euros. Ouais, 100 € à peu près. Donc, bon, il y a son câble avec. Et il y a la petite housse. Voilà, bon, la petite housse, c'était en plus. Hein, mais c'est parce que comme je compte l'emmener partout avec moi. Et en fait, j'ai du papier comme ça. Donc là, il y a 20 feuilles. Je paye ça 12 ou 13 € pour 20 feuilles. Et en fait, c'est autocollant. Et il n'y a pas d'encre. En fait, l'encre, c'est comme si elle était dans le papier, en fait. Donc, du coup, bon, vous l'allumez, vous ouvrez la bête, vous mettez le papier là, vous refermez le machin, le capot, voilà, tout bêtement. Il y a une appli à mettre sur le téléphone ou sur l'iPad. Donc, moi, je l'ai sur les deux, sur l'iPhone et l'iPad. Et en fait... Vous ouvrez l'appli, c'est tout bête, hein. Franchement, même un enfant de 5 ans saurait le faire. Vous ouvrez l'appli, vous mettez donc la feuille, vous refermez, bon, il faut l'allumer d'abord, hein, voilà, il y a un bouton là pour l'allumer. Vous sélectionnez la photo que vous voulez imprimer, vous dites OK, et lui le lance. Et je sais pas, ça met combien de temps à sortir? Quelques secondes à sortir. Et après, vous décollez et vous collez sur votre cahier, votre journal, ce que vous voulez. Donc, c'est avec ça que j'imprime les vignettes. En fait, j'appelle ça une vignette, la petite photo que je mets en fait dans mon carnet de suivi de lecture. Et ce que je trouve bien aussi, et si je l'ai acheté, c'était pour ça aussi, c'est que quand je me fais un tirage de tarot, parce que jusqu'à présent j'écrivais le nom des cartes parce que je ne dessinais pas le nom des cartes. Par exemple là quand je vais faire ma roue de l'année, je vais pouvoir imprimer les cartes de la roue de l'année et ben en fait faire mon tableau, janvier, mettre les 12 mois, imprimer les 12 cartes, comme ça je saurai quelle carte j'ai eu pour chaque mois et j'aurai pas à me dire ah ouais, mais c'était quelle carte? Je sais plus, ou quand c'est juste écrit. Là, voilà, je trouve ça sympa. Donc, du coup, bon. Après, certains diront que c'est un gadget, mais moi, je trouve ça fun, quoi. Voilà. Je trouve que c'est bien utile aussi pour ça. Voilà. Bon, je vais me dépêcher parce qu'il reste que 8 minutes. Donc, je papote. Après, bon, je voulais juste vous montrer ça. 12 jours plus 2 pour rêver 2021. Voilà, c'est le programme gratuit que nous a fait la Miss Étoile Essence. Si vous êtes inscrit à sa liste d'emails privés. Donc, c'est quelqu'un avec qui j'ai fait la formation sur maîtriser les 12 signes du zodiaque. J'avais également suivi ses 21 leçons pour comprendre l'astrologie gratuite qu'elle avait proposée sur Instagram. Voilà, donc elle a sorti ça. Ça commence le 1er janvier. Voilà,
Là c'est ça le son sur... ouais, ça c'est autre chose. Donc si vous voulez vous inscrire à sa liste d'emails privés, voilà, vous allez recevoir ça pour mettre en place son année et planifier son année. Et je trouve ça super parce qu'elle nous propose toujours du contenu super top. Voilà. Et ben, je crois qu'on a fait le tour. Il y a quelqu'un qui veut dire au revoir avec Ouais, toi. il y a quelqu'un qui veut dire au revoir. Voilà. Non, c'est à mon fils. Mais en fait, voilà. Il a vu The Mandalorian. Maintenant, il a une grande passion pour l'enfant, pour Grogu. Donc, quand on a été à Disney la dernière fois, il a déjà eu un Grogu. Et l'autre fois, en baladant sur Shop Disney, il y avait Grogu. Avec son berceau. Voilà. Donc du coup, maintenant, grande passion pour Grogu. Il dit que je suis la maman de Grogu. Enfin voilà, donc j'ai un deuxième enfant qui est un peu vert. Voilà, non, on a adoré The Mandalorian. Donc du coup, Grogu est devenu une grande passion à la maison. Et Nathan, bon bah voilà. Et on a un autre Grogu qu'on a mis dans le sapin. Voilà. Donc c'est une suspension de Noël en fait. Qu'on a trouvé aussi sur Shop Disney. Je pense pas qu'il y en ait encore. Mais voilà. Aussi Grogu. Donc voilà. Donc c'est la maison Grogu maintenant. C'est la nouvelle passion. The Mandalorian. On a vraiment tous les trois adoré cette série. Et d'ailleurs si vous ne l'avez pas vue, je vous la conseille. Voilà, voilà, bon on a fait le tour, ça a été une longue vidéo, j'espère que, voilà, que vous m'en voulez pas d'avoir fait si long. Non mais c'est bon, tu peux enlever ton gros coup maintenant. Gros goût. Gros coup. Voilà, donc quant à moi, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, faites attention, c'est pas parce que la vaccination est arrivée que tout est terminé. Oui, alors, oui, bon. Je vais peut-être pas chanter ça non plus. Hein. Voilà, donc prenez soin de vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous, mettez des pouces bleus, mettez-moi des commentaires. Qu'est-ce que je dois dire d'autre? Pouces bleus, abonnez, mettez des commentaires, prenez soin de vous. Faites attention à vous. Le Covid, mais j'arriverai définitivement pas à dire la Covid, donc ce sera le Covid. Et encore là, pour un petit moment. Donc il va falloir encore être patient. Surtout que les vaccins, bah, c'est pas pour tout de suite pour tout le monde. Voilà. Bon, ben, je vous dis à très très bientôt. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. À bientôt tout le monde. Bye bye.